bien, le dimanche passé, on avait parlé de quelque chose d'important. On avait parlé de la peur. J'expliquais combien et comment la peur pouvait nous empêcher de faire la chose que nous devons faire. La peur est cette chose qui va nous empêcher de saisir la bénédiction de Dieu. Va même nous empêcher d'entrer dans le royaume et de vivre les choses du royaume. Ces messieurs à qui on a donné les talents a dit, je sais que tu es méchant. Je sais que tu prends là où tu n'as pas sémé. Je sais. Il connaissait très bien son maître. Mais la Bible dit, à cause de la peur, ce monsieur, bien que connaissant ce que son maître voulait. C'est d'ailleurs ça, la remarque ou l'enseignement que nous avons tiré, que Jésus donne de cela. Parce que, attention, il y a des gens qui interprètent les paraboles n'importe comment. Il prend une parabole et puis il l'interprète comme si c'était de la vraie vie. Ah, vous voyez, je vous donne un exemple, juste pour vous faire comprendre. Jésus dit, le royaume des cieux, c'est comme 10 vierges qui allaient aux noces. Alors qu'elles attendaient à ce que l'époux vienne, il y en a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Toutes étaient vierges. Toutes avaient de l'huile et tous s'étaient assoupis. La différence, c'était ceux qui gardaient de l'huile en réserve et ceux qui n'en avaient pas. Alors vous allez entendre les gens dire, tu vois, Jésus donne un exemple de la polygamie. Donc, Jésus parle de la polygamie. Donc, lui-même, il donne l'exemple. Il dit, on peut avoir jusqu'à 10 femmes. Ça, c'est l'interprétation que les gens font de la Bible, de la parabole. Ils ne voient même pas ce que Jésus veut dire là-dedans. Donc, on ne va pas non plus prendre la parabole de ces messieurs qui étaient méchants, dire, vous voyez, Dieu est méchant. Il vous dit qu'il viendra chercher même là où il n'a pas dit. Là, même ce qu'il n'a pas donné, il viendra. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que la parabole dit. La parabole veut juste dire que le serviteur connaissait parfaitement la volonté de son maître. Il fallait qu'il le fasse. L'enseignement, là-dedans, c'était que nous connaissons la volonté de Dieu. Pourquoi n'arrivons-nous pas à pratiquer cette volonté? Et Jésus veut dire que ceux qui seront sauvés, ceux à qui le maître dira, bon serviteur, je te donne aussi, ce sont ceux qui vont mettre en pratique sa volonté. C'est juste ça l'enseignement. Donc nous avions vu ces messieurs par la peur ne pas faire la volonté de son maître. Ça veut dire que nous, n'étant pas différents, nous pouvons nous retrouver dans des situations où la peur nous éloigne de la volonté de Dieu. Vraiment, la peur nous éloigne de la volonté de Dieu. Tu regardes et puis tu te dis, qu'est-ce que je vais faire ici? Comment je vais m'en sortir? Bon, si les gens du dehors savent, la peur t'envahit tellement que finalement, tu ne fais pas ce que tu devais faire. Nous avions vu aussi que des fois, on découvre la volonté de Dieu dans ce que nous aimons faire. Comme j'ai dit, un exemple, un jour, on est dans l'église, un frère, le jour où il arrive à l'église, il est là, il chante. Il y a une sœur à côté. À la fin du culte, il vient au frère. Tu as déjà chanté quelque part? Le frère dit non. La sœur lui dit, toi là, tu chantes bien. Tu dois rentrer dans la chorale. Et ce frère a été très utile après pour nous parce qu'il est rentré dans la chorale, pas seulement pour chanter, mais après, il a appris à jouer un instrument. Il était devenu un des instrumentistes. Donc, la volonté de Dieu, c'est vraiment ça. Pas à pas, quelqu'un peut te le dire, mais toi-même, tu peux aussi avoir ce que Dieu dit. Tu peux entendre la voix comme Samuel, mais souvent, c'est pas à pas. Et nous avions dit pourquoi le Seigneur ne nous montre pas tout jusqu'à la fin, pour que nous ne commencions pas à suivre le rêve, pour que nous ne commencions pas à poursuivre un rêve. Dieu veut que nous le poursuivons lui. Tu le poursuis. Lui, il fait un pas. Tu le poursuis encore. Il fait un pas. Tu ne sais même pas jusqu'où il va t'amener. Mais tu le poursuis. Tu vois son pas, tu poursuis. Et à la fin, tu vas te rendre compte. J'ai fait 1000 kilomètres avec Dieu. Regarde là où je me retrouve. Mais des fois, la volonté de Dieu n'est pas notre rêve que nous poursuivons. Nous avions dit que ça nécessite obéissance. Mort à soi-même de foi et des sacrifices de foi. Et nous avions lu 2 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Là où Paul, qui aimait servir Dieu, qui aimait faire tout ça, qui a pris plaisir, qui n'a même pas abandonné malgré toutes ces situations qu'il est en train de citer. Les coups, les emprisonnements, souvent en danger de mort. Et après, il cite d'autres choses dans les versets qui suivent, comment il a eu à obéir malgré toutes ces difficultés. Nous avions dit que chaque fois que Dieu nous appelle à faire quelque chose, vous vous rappelez de l'histoire du meuble à monter avec les outils. Et nous avions dit que chaque fois que Dieu va nous donner quelque
quelque chose, un don, lui-même, il pourvoit à la grâce pour ce don. Lui-même, il pourvoit à la grâce. Même si toi, tu t'es dit à un certain moment, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Mais Dieu t'a amené pour parler. Sache qu'il te donnera lui-même au bon moment les paroles. Et tu seras en train de parler. C'est à ce moment-là que toi-même, tu vas t'étonner lorsqu'on va te montrer ta vidéo. Tu t'es dit, mais ça, c'est pas moi. Parce que Dieu donne toujours la grâce qui suffit au don. Alors, après la peur, je préfère vous parler de quelque chose d'important. Parce que sûrement, depuis qu'on a commencé cette question de la volonté de Dieu, sûrement, vous vous êtes déjà posé la question en revenant sur certaines situations passées. Vous vous êtes dit, dans tel domaine ou dans telle chose, est-ce que j'ai déjà raté? J'ai déjà manqué la volonté de Dieu. Bon, si j'ai manqué la volonté de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Toi-même, tu sais que dans telle situation, j'étais allé à côté. Comme ces personnes il est venu demander conseil pour un mariage. Mais la personne voulait juste qu'on mette un sceau sur ce que lui voulait. Pas nécessairement sur ce que les autres allaient dire. Et les premières personnes à qui il est venu, les personnes lui ont dit clairement, pas ça. Nous trouvons que ce n'est pas ça. La personne est rentrée et s'est dit sûrement que ces gens-là sont contre moi. Il est allé voir ceux qui peuvent lui dire la même chose. Surtout si ça vient d'un prophète. Le prophète a dit, ça va être, c'est elle. Là, il prend. Mais les prophètes n'avaient pas vu que c'était deux collines. Il y avait une fossé là-dedans. Le prophète a vu seulement la même chose. Mais il y avait un temps entre les deux. C'était pas la même colline. Et ça arrive maintenant après. Personne se marie et se rend compte vraiment que il est dans des draps sales où il a une patate chaude dans la bouche. La personne se rend compte que ce n'était pas vraiment ça. C'est que il est allé vraiment contre la volonté de Dieu. Quoi faire? Quoi faire? Que faire si j'ai déjà manqué ou j'ai déjà fait passer la volonté de Dieu dans un domaine? Lors d'un déplacement, je pense que vous le faites vous tous, j'ai pris l'adresse à partir de la maison avec le Wi-Fi de la maison. Je mets l'adresse sur le téléphone, ça me donne le plan et j'entre dans l'auto, je commence à partir. Je pense que j'allais aux États-Unis quelque part. Ça me montre le chemin. Et arrivé sur l'autoroute, je voyais que là où je devais arriver avant de sortir du pays, ça disait 10 km restant. Tu roules 10 km en auto, là, c'est pas grand chose. Tu le fais en 5-7 minutes. Pendant que je sors, je réalise que je rate la sortie. Qui ont l'habitude de le faire en souris, hein? Je rate la sortie. Lorsque tu as mis les plans sur le téléphone, avec le Wi-Fi de la maison, tu rates une sortie. Il ne t'indique rien. Il ne t'indique rien. Tu vois ta ligne bleue là rester de ce côté et tu es en train d'aller dans le vide. Mais il fallait chercher un restaurant. Quelque part où je dois m'arrêter, rentrer là-dedans, utiliser leur Wi-Fi, me reconnecter pour repartir. Alors, comme j'ai pas de réseau, tu cherches aussi ton restaurant dans le vide. Tu le cherches par rapport aux panneaux. Tu commences à regarder les panneaux, où se trouve tel, où se trouve tel. Finalement, il y a une sortie, je vois, sur les panneaux, que c'est écrit restaurant. Tu voyais, hein, là où c'est écrit restaurant, essence et tout. Je sors par là. Vite, je rentre là. Je me connecte au Wi-Fi du restaurant, j'ai réintroduit l'adresse. Et dès que je le fais, il me reste 25 km. 10 à 25 km. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Premièrement, le GPS. Le GPS est déjà programmé complètement. Pourquoi en Occident, le GPS marche très bien? Parce que les plans des villes sont actualisés presque régulièrement et mis sur le système GPS, sur les satellites. Pourquoi lorsque je me retrouve dans mon village en Afrique, il n'y a pas, même s'il y a un signal GPS, les plans du village n'est pas mis. Donc je voulais dire quoi? Dieu connaît et a préparé d'avance, comme on le lisait dans Jérémie 29:11. Et a préparé d'avance un avenir et l'espérance pour nous. C'est comme le système GPS. Il a déjà préparé ton plan, il a préparé les voies. Si tu aimes les voies d'une femme ou d'un homme, toi-même tu vas mettre ça. Et les plans sont déjà faits d'avance. Car je dis l'Éternel, projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si le GPS était une personne, il allait aussi dire, je connais les plans que j'ai déjà formés sur vous. Les plans pour vous faire arriver à destination. C'est déjà dans le système. Vous n'avez pas à créer un plan ces jours-là. Le Seigneur a déjà mis. Il suffit juste de se connecter. Qu'est-ce qui m'a fait perdre? La déconnexion. Je me suis connecté à la maison. J'ai vu les plans. J'allais tout simplement suivre jusqu'à m'amener là où je devais aller. Mais ma distraction, je peux dire pour n'importe quelle raison, ça peut ne pas être un blâme sur moi. Peut-être qu'une auto est passée et je n'ai pas vu la sortie. Ça peut ne pas être de blâme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un certain moment, je ne suis pas sorti à la bonne sortie. Et j'ai perdu le
contact. En perdant le contact, j'ai perdu du temps, la direction. Et j'ai perdu du temps. Je me suis retrouvé, moi qui étais à 10 kilomètres, il y a eu 15 kilomètres de plus à faire. Donc je disais, Dieu qui connaît nos projets de paix et non de malheur, il dit, je sais ce que moi j'ai déjà formé. Donc gardez cette idée que le GPS a déjà tous les plans pour que personne ne se perde. Nous nous perdons lorsque nous nous déconnectons et nous nous perdons lorsque nous sommes distraits. En réalité, les plans, les routes, les adresses sont déjà préparées d'avance. Ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai essayé. On était à Maputo et puis dans un lieu un peu éloigné au Mozambique et on pouvait voir sur l'auto qu'il y avait le signal GPS. Avec la flèche, ça nous montrait. Mais il n'y avait pas de plans. Pas que dans la ville, il n'y avait pas de plans. La ville, il y avait des routes. Mais dans le système là, il n'y avait pas de plans, des projets formés. Déjà pour cette ville-là, pour que dès que nous allons nous mettre, ça va nous indiquer le chemin. Habituellement, vous savez, il y a toujours un chemin le plus rapide. Et le chemin le plus rapide nous fait économiser le temps et l'argent. C'est comme la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu la trouves, tu marches dedans, ça te fait vraiment économiser le temps et l'argent. Donc, dans cette histoire de GPS, que j'étais en train d'expliquer, Dieu connaît d'avance les plans qu'il a pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et je disais, ça ressemble à la volonté parfaite de Dieu. Tu es connecté, tu as les plans préparés d'avance, tu marches dessus, tu ne rates pas de sortie, tu arrives à destination comme les plans l'avaient préparé. Toutefois, lorsque vous prenez votre GPS, on vous donne toujours d'autres options. Évitez le péage. Oui, c'est vrai, ça va vous donner, des fois ça va vous dire, c'est des fois compliqué, ça va vous dire les plus rapides. Habituellement, c'est celui-là que nous prenons, indépendamment de la longueur. Mais ça peut vous écrire aussi les plus courts. Les plus courts, ça veut pas dire que c'est les plus rapides. Ça peut être le plus court parce que ça fait 60 km, mais les plus rapides fait 65 km, mais c'est sur une autoroute. Donc, tu vas arriver plus rapidement. Il y a aussi d'autres options. Éviter les autoroutes. Et vous vous rendez compte que c'est ça que vous pouvez choisir. Vous pouvez maintenant déterminer votre volonté. Vous pouvez vous-même commencer à choisir. Le GPS te met, voilà les chemins les plus rapides, dont les plans ont déjà été. Toi, tu peux maintenant choisir là-dedans. Tu mets, je veux péage ou je ne veux pas péage. Je vais éviter autoroute. Comme ça, tu peux quitter Saint-Jérôme pour arriver à Montréal ou à Ottawa sans passer par les autoroutes. Tu es toujours là-dedans. Au lieu de faire 1h40 ou 35 minutes, bien sûr que tu vas faire 1h30 ou 3 heures. Je connais effectivement des gens qui, soit par peur d'autoroute, soit d'autres, ils ont juste une anxiété. Pour la personne, juste prendre l'autoroute là, son cœur bat la chamade, le torse devient serré, la gorge comme là. Donc, rentrer sur l'autoroute, c'est comme avoir un lion en face. Ces gens-là, ils font toujours le choix de ne pas prendre l'autoroute. Et souvent, ils font des très longues distances. Ils prennent tous ces pour lui là, c'est seulement la peur de l'autoroute. Il accepte de faire le trajet de 20 minutes en 1h30, mais qui ne rentre pas dans l'autoroute. Donc, on comprend que ça va prendre un chemin plus long pour eux qui dépensent autant de carburant. Et des fois, tu arrives devant un feu et tu t'énerves parce que tu dis le feu traîne. Non, c'est le chemin que tu as pris. Ces feux-là ont toujours cette durée. Bien qu'ils finissent par arriver, ces personnes-là finissent par arriver. De la personne dont je vous parle là, on se rencontre dans plusieurs circonstances, mais la personne est toujours là. Mais la personne est toujours en retard. Toujours en retard. Bien qu'ils finissent par arriver, ce n'est pas la voie parfaite ni le chemin parfait. Ils font ces choix, ils arrivent toujours en retard. Après la voie parfaite, après le choix des volontés qui nous font arriver en retard. 3. Rater une sortie nous permet de comprendre que désobéir à la volonté de Dieu n'est pas une chose à prendre à la légère, car il y a des conséquences. Moi qui devais arriver près de 10 km, je me retrouve ne pas être arrivé et j'ai 25 km. Et les 25 km, c'est lorsque je mets le Wi-Fi de là où j'étais. Vous calculez déjà ce que j'ai perdu en parcourant d'abord jusqu'à arriver là, et puis tous les détours que ça allait me donner. Sans signal de GPS, le stress augmente. Dès que tu vois les bleus partir à droite là, et que toi tu te retrouves sans rien, et si à ces moments-là, tu reçois encore un coup de téléphone. Ça vous est déjà arrivé, vous êtes en train de chercher le chemin et le chemin se trouve sur le GPS, et à ce moment-là que le téléphone sonne. Ça t'énerve parce que tu t'es dit, mais ça m'arrive, je prends le téléphone et j'ai dit juste à Joël, rappelle-moi après. Parce que j'ai peur de perdre déjà le chemin. Donc vous avez compris qu'il m'a fallu chercher un point de service pour me connecter. Me connecter à quoi? À ce qui est
préparé d'avance. Donc, revenir à ce que j'avais perdu. Parce qu'à la maison, je m'étais connecté. En cours de route, j'ai perdu le contact. Il a fallu que j'arrive à un point de service pour que je me reconnecte à ce qui m'était déjà préparé d'avance. Enfin, réaliser que cela m'a fait 15 kilomètres alors que ça me restait parcourir 10 kilomètres. Lorsqu'on manque la volonté de Dieu, comme on va voir, la première des choses, c'est de réaliser qu'on l'a manqué. Quelqu'un qui ne réalise pas encore est vraiment complètement perdu. Parce qu'il ne réalise même pas qu'il est en dehors de la volonté de Dieu. Que faire si cela nous arrive? Si tu réalises maintenant que dans tel investissement, ça m'est arrivé. Dans tel projet, ça m'est arrivé. Dans le service pour Dieu, dans la communauté locale, ça m'est arrivé. Mais lorsque tu le réalises, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, s'arrêter et retrouver le chemin. C'est ce que j'ai fait. J'ai cherché un point de service, je me suis arrêté, je me suis connecté et j'ai retrouvé mon chemin. Si je n'avais pas fait ça, entre nous, j'allais encore perdre du temps. J'allais encore perdre plus du temps. Ça vous est déjà arrivé, vous vous dites, ah, mais de toutes les façons, dans le coin, je ne vais pas m'arrêter, je vais perdre du temps, je vais seulement faire mes recherches et trouver. Et puis tu fais 3-5 tours dans le même quartier, tu commences à rentrer par des routes ou des avenues qui sont à sens unique, et puis ça t'amène loin, tu ne te retrouves plus. Finalement, tu finis par reprendre la décision que je dois m'arrêter, demander quelqu'un ou me connecter. S'arrêter, retrouver le chemin. D'ailleurs, on le dit, le chemin le plus court pour ne plus aller dans la mauvaise direction, c'est de s'arrêter, de rentrer là où on est parti. Parce que rendez-vous compte, si je suis ici et que je devais aller où se trouve la guitare, là, et que moi, je prenne plutôt aller dans ce sens pour chercher ma guitare, plus je vais m'éloigner, plus je me fais du mal. Donc la personne qui va s'arrêter à temps, ici, a plus d'avantages que la personne qui va s'arrêter ici, parce qu'il y a encore tout ce chemin à faire. Alors que dès que tu réalises, arrête-toi. Arrête-toi, ça ne sert à rien de continuer. Non, ça sert vraiment à rien. On va perdre du temps, on va perdre de l'argent et on va perdre beaucoup de choses. On risque même de perdre sa vie. Lorsque tu t'arrêtes, tu te reconnectes. Deuxième chose, c'est pas seulement de s'arrêter pour s'arrêter. Parce que si tu ne reconnais pas l'erreur, tu vas refaire la même chose. Comme avec le GPS, la reconnaissance permet d'y remédier. Ça peut être un investissement, ça peut être un endettement. Quelqu'un qui va s'endetter, il s'endette, il se rend plus compte. Et puis, il ne se rend même pas compte de là où il est arrivé. Mais si c'était arrêté avant, peut-être que le 4e endettement n'allait pas venir. Peut-être que le 5e endettement n'allait pas venir. Parce que la personne allait se rendre compte. Non, ce que j'ai déjà jusqu'à présent, c'est trop. Je dois m'arrêter pour comprendre. C'est quoi ces histoires où je continue à envoyer l'argent et on me dit toujours que ça marche pas. À un certain moment, il faut s'arrêter pour analyser c'est quoi le problème, c'est quoi la situation. Troisièmement, donc j'ai dit reconnaître, s'arrêter, se repentir. Se repentir parce que nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu. Nous ne parlons pas des choses dans le vide parce que toutes les fois qu'on n'a pas suivi la volonté de Dieu comme il se devait, nous nous sommes fait mal à nous et nous n'avons pas obéi à Dieu. Donc nous devons nous repentir lorsqu'on reconnaît qu'on est sorti. Le fils prodigue, c'est tout ce qu'il a fait. Lorsqu'il vient, il rencontre son père. Son problème n'était pas il s'est arrêté un jour, n'a plus voulu continuer dans sa dérive. Il a dit que je dois revenir dans la maison de mon père. Il est revenu, il est resté et il a même dit à son père, pardonne-moi. S'il faut que tu ne me considères plus comme ton fils, moi j'accepte parce que je reconnais tous les torts que j'ai faits. Donc se repentir correspond à ces changements de direction que le GPS propose à chaque fois. Vous voyez, lorsque vous avez le Wi-Fi dans le téléphone et que tu rates une sortie, tu vas voir seulement le GPS commence à retourner et puis te propose une autre route. Mais sûrement, si j'avais le réseau, je pense que le GPS allait me proposer une autre route qui n'allait pas indiquer 25 km. Il allait me proposer une autre route qui n'allait pas indiquer non plus 10 km, mais peut-être qu'il allait indiquer 12 km. Parce que le Seigneur, lorsque sa volonté n'est pas là, on peut toujours revenir et rentrer. Oui, on va perdre du temps, mais le plus tôt on rentre, le moins on perd. Le plus tôt on rentre. Le GPS propose encore un autre chemin lorsque on emprunte une mauvaise. En effet, si vous vous trompez 10 fois avec le GPS qui est connecté, la connexion, vous comprenez ce que j'étais en train de dire, être connecté à Dieu. Tu peux effectivement, par la distraction de ce monde, tu es connecté mais tu te perds. Mais lorsque tu te perds là, directement lui fait une mise à jour. Ça ne fait même pas une minute, c'est dans les secondes. Dès que tu rates la sortie, lui réalise, ma fille a raté, il fait une mise à jour, il te dit encore, voilà les plans que j'ai. Il remet, tu l'as raté maintenant, bon, ça a ajouté
connecté 6 mois. Tu rates encore. Mise à jour. Voilà les plans que j'ai préparés pour toi. Peut-être là, ça t'ajoute 9 mois. Là, tu es têtu, tu vas te perdre quelque part, tu rates encore. Ça fait mise à jour 24 mois, 2 ans. Donc, il y a des choses qu'on a ratées comme ça. Des mises à jour que Dieu fait toujours pour nous ramener. Mais soyez-en certains, sûr que le temps sera rallongé. Dieu fera toujours sa mise à jour pour nous remettre sur sa volonté, mais le temps sera rallongé. Ça, c'est notre part que nous devons reconnaître. Dieu a dit à Moïse, tu vas aller libérer, c'est toi qui libéreras ces gens. Moïse savait qu'il est hébreu, qu'il va libérer les Égyptiens, pas les Égyptiens, qu'il va libérer les Israélites en Égypte. Mais Moïse s'est retrouvé en fuite. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas agi selon la volonté de Dieu. Il est allé tuer un jeune Égyptien. Alors certains expliquent en disant, au lieu que les enfants de Dieu fassent 400 ans, comme on l'avait dit à Abraham, ils ont fait 430. Parce que il y a eu une mise à jour par rapport à Moïse. Deux fois, ça demande de se reconnecter à Dieu. C'est l'exemple que j'ai donné du Wi-Fi. Quatrièmement, une fois connecté, repartir à zéro. Une fois connecté, on doit repartir. On ne doit pas rester parce que des fois, nous pleurons sur notre passé. Nous avons de l'amertume pour les choses pour lesquelles nous avons raté la volonté de Dieu. Rappelez-vous, Jérémie 29, 11. Dieu a des plans merveilleux pour lesquels il nous a déjà fait d'avance pour que nous ayons un avenir et de l'espérance. Donc, si nous arrivait de nous arrêter, de reconnaître, de nous repentir, c'est de nous reconnecter à Dieu. Seigneur, je sais que ça n'a pas marché à cause de moi. Je sais que j'avais choisi ici sans péage ou bien avec péage, ou j'avais choisi ici sans autoroute. Je suis arrivé en retard. Mais mon retard là, Seigneur, je sais que lorsque je me reconnecte à toi, tu vas faire une mise à jour et tu vas me donner le plan qui a été préparé pour moi d'avance. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque vous revenez, vous repartez à zéro. Lamentation 3, 22. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et se renouvellent chaque matin. Finalement, apprendre du passé, de toutes les erreurs et des fautes. Demeurer sur les fautes du passé ne résout pas les problèmes. Ça ne va pas résoudre un problème. Demeurer sur une faute là, du passé, d'une erreur du passé, ne résout rien, je vous dis. Ça ne résout rien de la volonté de Dieu dans laquelle nous nous sommes encore entrés. Ça ne résout pas. Par contre, le passé peut nous apprendre que nous y avions pris des décisions qui n'étaient pas bonnes. Lorsqu'on regarde dans le passé, on peut dire, ah, j'avais pris cette décision qui n'était pas bonne par manque de prière. J'avais pris cette décision qui n'était pas bonne par manque de sagesse. J'avais pris d'autres décisions qui n'étaient pas bonnes par immaturité. J'avais pris une autre décision qui n'était pas bonne par impatience. J'avais pris une autre décision qui n'était pas bonne par une mauvaise compréhension des faits. J'avais mal compris, j'ai agi comme ça. Ça peut nous apprendre ça. C'est pourquoi nous terminons aujourd'hui comme le GPS. Il nous faut avancer en demeurant connectés. Ça, c'est le grand secret. Chaque fois que nous réalisons qu'on a été déconnecté et que nous reconnaissons que nous sommes sortis, il faut vraiment revenir dans les temps qui nous restent afin d'arriver à notre destination. Notre véritable destination est d'être avec Jésus à la fin. Mais avant que nous arrivions, comme nous disions, que le Seigneur ne s'occupe pas seulement de la destination, il s'occupe du chemin. Le chemin dans lequel nous sommes actuellement en train de vivre, le Seigneur est aussi en train de marcher avec nous. Il veut marcher avec, demeurer avec nous pour que nous arrivions à notre destination selon le plan que lui a préparé d'avance. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Toi-même, tu sais dans ton cœur par rapport à ce que nous avions dit. Tu vas prier personnellement ou particulièrement pour ce projet. Comme j'ai dit, la volonté de Dieu sont dans tout domaine de nos vies. Mais s'il y a un domaine particulier dans lequel tu sais que tu as été hors de la volonté de Dieu, tu peux juste dire à Dieu, Seigneur, me voici, je reviens. J'ai entendu cette parole. Je vais me reconnecter auprès de toi afin que je vive les plans merveilleux, un avenir et de l'espérance que tu as préparé pour moi d'avance. Au nom de Jésus, prions.